On est dimanche, je ne sais plus combien, avant la rentrée. 20. Ça doit être le 20 avril, quelque chose comme ça. Alors, je reviens vers vous pour l'ouverture du vlog de cette semaine. On commence par les objectifs peut-être. Alors, je n'ai pas pris mon cahier. Je filme un petit peu à l'arrache. Ah, c'est jour-nuit, c'est vrai. Moi, je vais peut-être aller le chercher. Je reviens tout de suite. Je mets pause. Bon, je recommence. Ça ne filmait pas. On est content. C'est pas grave, de ce fait-là, j'ai écrit sur mon carnet. Et donc, je vous disais que les objectifs de cette semaine étaient les suivants. J'en ai 4. Objectif principal, avancer et faire au moins 3 sections de mon Shelf Filled with Bees, dont je vous parle juste après. Terminer le dos du pull enchanté. J'y suis presque. Terminer le dos, j'entends... Là, je suis sur la partie du dos qui est droite. Et après, il va y avoir des diminutions ou des rangs raccourcis pour les épaules. Donc, finir cette partie-là. Enfin, finir le dos, en fait, hein, c'est clair. Ensuite, travailler un petit peu sur le élanine, mais ça, c'est du bonus. Et puis, un petit peu avancer ma soquette et mes mitaines. Et ça, ce serait peut-être le midi à l'école. Enfin, j'en sais rien. À moins que je prenne le pull enchanté. Parce que comme il est assez facile, ça dépend, en fait. Parce qu'après, je vais avoir des... Il faut que je prenne des câbles et tout ça. Bon, à voir. Je disais... qu'en fait, je me donnais beaucoup d'objectifs alors que la semaine allait être assez compliquée puisque j'ai une réunion sûrement mardi, une réunion jeudi, mercredi c'est gros ménage, à moins que je le commence lundi après-midi, mais je pense pas parce que j'ai encore du monde à la maison. Si les grands sont partis du week-end, je peux commencer lundi après-midi, sinon là ce sera mercredi. Voilà. Pour ma semaine, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette semaine d'autre ? Je ne sais pas. Là, je viens de regarder les nouveaux programmes pour l'école. Il y a pas mal de changements. Ce qui est embêtant parce que on n'avait déjà pas le temps de tout faire, ils n'avaient pas le temps de tout assimiler. Et on leur rajoute pas mal de choses en maths. Bon, bref. On n'est pas là pour parler d'école. Je suis désolée pour le jour-nuit, hein, mais c'est comme ça. Donc, je voulais vous parler ce matin de mon fils with Bees. Pourquoi dois-je le faire vite ? Eh bien parce qu'en fait, pour rappel, c'est un mini-cal qu'on enregistre, qu'on a entrepris à l'initiative de Sandy, notre copine de tricoter. Donc ce sont pour les copines de tricoter que nous allons... 1, 2, 3, je dis n'importe quoi, j'écoute le bruit à côté. Avec les copines du tricoter, à l'initiative de Sandy, nous faisons le châle Fizz with Bees de Bulbe Bizarre pour sa venue à l'événement pop-up chez Justine, une tasse de filet d'aiguille à Saint-Martin-Boulogne. Donc, on voudrait toutes avoir fini notre châle pour la venue de Pauline. Alors, je ne sais plus la date, mais c'est début mai, il me semble. Et on a fait les 3/4 d'avril. Donc, vous imaginez bien qu'il faut qu'on se speed. Enfin, surtout moi, parce que les autres sont bien avancés. Donc, en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les châles. Hein, depuis le Winterfell, je fais n'importe quoi. Donc, j'ai continué de faire n'importe quoi. Par exemple, ici, je vous l'ai montré hier, je crois, ma maille centrale, en plus, on voit rien du tout. Enfin, bref, elle ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle devrait ressembler. Elle devrait ressembler plutôt à une maille en droit assez grande. Voilà. Donc, je me suis plantée parce qu'en fait, quand on fait un DDC, il faut... glisser les mailles comme pour les tricoter à l'endroit. Moi, j'ai glissé comme pour les tricoter à l'envers. Et c'est ce que j'avais fait dans le Winterfell. Donc, je m'étais plantée aussi. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais rattraper. Donc, j'ai voulu rattraper sur les côtes. Sauf que, quand on doit faire la maille à l'envers, je l'ai fait torse envers. Résultat, c'est moche. On ne voit pas bien. Mais je vous assure que c'est moche. Ensuite, pour continuer les bêtises, hier au tricoté, j'étais contente, j'avais super avancé sur les côtes. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais... En fait, Lauriane était à côté de moi, et elle travaillait sur sa couverture. Et elle s'est dit, mais j'ai tricoté trop. Et là, je me dis, mais attends, moi aussi.
Donc voilà, donc j'ai trop de cotes. J'avais pas envie de détricoter, donc bah, c'est pas grave, j'aurai moins de points mousse forcément. Et là, je me suis dit, je vais faire attention. Alors après avoir montré à Lauriane et qu'elle m'ait dit, bah, tu dois sûrement faire ta maille envers torse, ce qui fait que tu as ce résultat-là. Et ben j'ai bien fait attention. Et malgré tout, bah c'est pas beau. Hein. Elle est pas belle, ma maille centrale. Ouais. Elle est pas belle. C'est pas grave. Comme je disais, il n'y a personne qui va aller faire. Montre-moi ta maille centrale. Bon, voilà, celle-là, je ne sais même pas où elle est. Quand je la porte comme ça. Ah bah, elle est là. À cet endroit-là, elle est jolie. Enfin, elle est jolie. Elle ressemble pas à ce qu'elle doit ressembler, mais elle est quand même jolie. Et je pense pas qu'il y ait des gens qui vont m'arrêter en me disant montre-nous ta maille centrale. Inspection de la maille centrale, montrez-nous voir. Attention, elle n'est pas comme il faut. Donc non, personne ne devrait faire ça. J'espère. Et puis si c'est le cas, bah, je dirais que c'est pas grave. Donc voilà. Donc je continue avec mes erreurs. C'est un châle, il y a des erreurs. Eh ben tant pis. Voilà. L'autre question que je me pose, c'est en fait, comme je suis en... J'ai monté d'une demi-aiguille, je pense. Mais je tricote serré et c'est de la Yawol. Donc elle n'a pas de drapé en fait. La Yawol n'a pas de drapé. L'autre, elle en a un peu plus. Bon, elle est plus douce. Et j'ai peur qu'il soit un peu, pas rigide, mais donc je sais pas. Après, je me dis qu'avec le blocage, je vais faire un blocage violent. Non, pas violent, c'est pas le mot. Enfin, je vais faire un bon blocage. Et normalement, avec un bon blocage, regarde s'il a l'endroit. Avec un bon blocage, ça devrait le faire. Je devrais gagner en fluidité. Voilà. Donc, c'est mon programme de la semaine. Je suis en train de tricoter en même temps et j'en profite parce que vraiment, en ce moment, c'est un peu compliqué de trouver du temps. J'ai fait plein d'autres choses. J'ai continué à trier mon grenier. J'ai continué le tri du grenier. Bref. Sinon, hier, c'était donc notre tricoté avec les copines et on a récupéré nos box de Pâques de chez Justine. Et je ne l'ai pas ouverte hier. D'abord, c'était pas Pâques. Je ne l'ai pas ouverte et j'attendais. Donc, je découvre avec vous. Voilà, on a un joli papier de soie vert. Ça sent la lavande. J'ai pas mis la caméra au-dessus, alors bon. Oh, ça, c'est le patron de la chaussette. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est super joli. J'ai pas encore fait celle de la Saint-Valentin. Ah, j'adore. Ah, mais c'est merveilleux. Ah, c'est super, super, super beau. J'adore. Et qu'est-ce que ça sent bon. Alors. Ça, ce sont les laines pour faire. Ah, j'adore. La chaussette. Ah, c'est magnifique. Ça me met en joie. Donc, je continue. Il y a encore... Ah, vous ne pouvez pas le voir. Il y a encore des jolies choses. Alors. Ah, trop bien. Les Léonidas. Oh là 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 là. Bien, 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 bien. Oh, trop bien. Donc, des gourmandises. Qu'est-ce que c'est? Alors.
Le suspense continue. Oh, mais quel travail d'emballer tout ça. Moi, à chaque fois, je suis... Ah, mais c'est trop beau. Alors, on a... Waouh. Est-ce que vous l'avez nette? Attendez. Non, il ne me met pas au point. Voilà. C'est beau, hein? Et un autre. Trop mignon. Alors, vous voyez pas le bazar qu'il y a sur mon bureau? Bon, bref. Alors, moi, les papiers de soie, je les garde. Hop, je remets donc dans la boîte avec le petit sachet. Je crois que c'est ça qui sent bon. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Ah mais c'est trop bien. Alors, ça vient d'où ça? Savon d'armoire à la lavande, huile de coco bio, huile d'olive bio, huile essentielle bio, lavande, lavandin, poudre d'orcanette, je sais pas ce que c'est, et fleurs de lavande. Ça va aller dans mon tiroir à chaussettes. Ah, trop bien. Ça sent super bon. Et une trousse. Désolée pour le bruit. Mais ça, c'est du grand Justine. Waouh. Trop génial. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, je ferai le bruit après. Dans la box précédente, la box de Saint-Valentin, il y avait la toute petite trousse redesign, super pratique. Et là, non mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est ouf. Et moi, je dis que là-dedans, je peux mettre mon tricot chaussette. Ah, mais carrément. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est super. Oh, franchement, c'est juste magnifique. Alors, après, avec les fermetures, il faut faire super gaffe de ne pas prendre son fil dedans. Mais franchement, donc soit je vais y mettre un petit tricot chaussette, mes 2 petits pelotons. Sinon, je vais pouvoir ranger tous mes crochets qui sont dans une trousse d'école. Pas terrible. Oh, trop bien. Oh, c'est magnifique. Ouais, voir ce que j'y mets. Je vais peut-être quand même y mettre mes crochets. Mais je vais la laisser sortie. Oh, c'est doux. Bon, ben, merci Juju. Hein, franchement, c'est super beau. Je suis super contente d'avoir ouvert ça avec vous. J'avais encore d'autres choses à vous montrer. Je vous en avais parlé. Oh, j'arrête de faire du bruit avec ma mère. Je vous en avais parlé. J'avais parlé de la laine pour faire un Rockity. J'avais un écheveau qui avait été offert par... Bon, la tricopine se reconnaîtra. Je sais pas si je te nomme ou pas. On est déjà reconnu. Hein. Et puis hier, j'ai aussi fait un... J'avais demandé à mes tricopines qui pouvaient me déstacher un écheveau avec de la soie. Ou un mini avec de la soie pour refaire une nurture bralette. Et ça, c'est fait aussi. Mais je vous montrerai tout ça quand je commencerai les projets, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté hier à la mercerie? Moi, j'ai racheté une aiguille... j'ai pris ma box. Et puis, j'ai racheté des aiguilles coudées en taille 4. Parce que j'en avais pas. Enfin, si j'avais des aiguilles en 4, j'en avais plein, en fait, des aiguilles en 4. Mais je n'avais pas les coudées. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, moi, je vais tricoter mon châle. Je vais aller montrer ma box à mon amoureux. Et voilà. Allez. À plus. J'ai envie de dire bon matin. C'est mon amour pour le Québec. Donc, bonjour, on est lundi, mardi, pas du tout lundi, deuxième essai. On est mardi 22 avril, c'est la rentrée.
des vacances de la zone B. Et je vous retrouve pour vous faire un petit épisode jour-nuit. Non, pas du tout. Alors, donc, c'est la rentrée. On reprend les bonnes habitudes, on reprend le rythme. Ce week-end, ça a été super. On a fait une chasse aux œufs. Alors, il faut savoir que j'ai des grands-enfants. 24, 22, 18, 14. Mais la chasse aux œufs, c'est sacré. Donc, en fait, le principe, c'est cacher des œufs dans le terrain. Et en fait, chaque enfant a un sac et il faut une course. Donc voilà, en fait, ça va très vite. En général, ça prend 10 minutes. Et en 10 minutes, ils ont trouvé tous les œufs. Et à la fin, je sors la balance et on pèse. Et il y a un gagnant. Et depuis plusieurs années consécutives, c'est ma grande qui gagne. Voilà, elle a un esprit de compétition pour la chasse aux œufs, c'est impressionnant. Bon, je vais changer l'éclairage. À défaut de changer l'éclairage, j'ai changé de spot. Voilà, donc je m'étais dit que c'était une bonne idée de venir en ce début de semaine. J'ai ouvert le vlog dimanche, il me semble. Je suis en train de travailler sur mon châle Fizz with Bees qui a bien avancé. J'ai refait, je suis au milieu d'un rang, alors c'est pas facile. J'ai retravaillé ma maille centrale comme il fallait. On voit pas grand chose, il n'y a pas assez de lumière ce matin. Voilà, c'est flou, je suis désolée. Peut-être mettre la lampe qui est derrière. Je sais pas si ça change grand chose. Non, mais c'est joli. Mais ça va refaire jour-nuit. Oula. Bon, on peut laisser comme ça. Donc, voilà ce que je disais. J'ai refait ma maille centrale. Donc là, je suis à la 3e section de côte. Voilà. Alors, ce sont des côtes torse, enfin semi-torse. Mais comme on est en aller-retour, c'est la maille endroit qui est torse sur l'endroit et c'est la maille envers qu'on doit faire torse quand on est sur l'envers. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. J'aimerais donc, comme je vous ai dit cette semaine, vraiment beaucoup l'avancer. De ce fait-là, j'ai mis de côté le pull enchanté. Voilà. Et je suis super contente parce que, petit bonheur, j'ai réussi à faire tout mon ménage hier après-midi. Ce qui fait que mercredi, je vais avoir un petit peu de temps de tricot quand même. Voilà, donc j'ai pas d'autre objectif. J'attends une commande d'un club Woolbag, mais j'ai pas encore... je sais pas quand est-ce qu'elle va l'envoyer. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre de particulier à dire. Là, j'ai regardé Céline Madame Bibiche parce que vraiment, j'adore en général Céline. Je trouve qu'elle est très agréable à écouter et à regarder. Et puis comme elle partage vraiment pas uniquement le tricot, et que c'est ce que j'aime dans les vlogs, j'adore la regarder. Donc j'en ai un de retard, celui d'aujourd'hui je ne l'ai pas encore regardé. Mais c'est 7h15, j'aurai pas le temps de le regarder là. Ah, je vous ai refait du jour-nuit. Voilà, moi je dis que je vous retrouve peut-être pas demain, j'aurai rien fait d'autre que le châle. Je pense que ça va être un vlog hyper court cette semaine parce que si je ne fais que le châle, il n'y aura pas grand-chose vraiment pas grand-chose à montrer. Puis la reprise, c'est toujours assez speed parce qu'il faut se remettre en route, il faut reprendre les habitudes. J'avoue que là, les vacances ont vraiment fait du bien. Donc voilà, j'arrive à ma maille centrale. Si je fais n'importe quoi, ça va pas aller. On n'aura pas une jolie maille centrale. Je continue de faire n'importe quoi en vous disant ça. Et voilà. Hop. Voilà qui est fait. Bon, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne reprise si vous êtes dans la zone B. Une bonne deuxième semaine de vacances si vous êtes dans une des 2 autres zones, je ne sais plus laquelle, la C, je suppose. Je pense que
Lucie, des péripéties d'une belette, toi, tu dois être encore en vacances. Bon, je pense que tu me regardes pas, mais si jamais tu passes par ici. Voilà. J'ai fait ma liste de podcasts et de vlogs à regarder cette semaine. Donc, j'ai commencé à regarder Pauline, Mysticé Fibrae. Je sais que j'ai Minimalou dans ma liste. Qu'est-ce que je dois regarder encore? A Corner of Craft. Qui d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? Ah, j'ai pas mon téléphone là, je peux pas vous dire. Qui d'autre? Oh, je sais plus. Bon, j'ai regardé Lauriane hier, hein, mais ça, c'est comme d'habitude. Bon, je sais plus. Voilà. On est mardi et je ne sais déjà plus. Allez, je vous laisse. Je continue un petit peu ça pendant 20 minutes en regardant la suite de Céline et je vous dis à bientôt. Mercredi 24, quelque chose comme ça, 25, bon, dans ces eaux-là. Avril, alors, petit point météo, il fait froid, il pleut. Il faisait 6 quand j'ai emmené ma fille au collège. J'ai froid, alors j'ai refait un feu. Voilà, parce que là, il fait 15 dans la maison, donc 16, s'il fait beau dehors, en fait, et qu'il fait 16 dans la maison, ça va. S'il fait froid dehors et qu'il fait 15 dans la maison, tant pis. Bon, je suis dégoûtée, je m'étais dit qu'on rallumerait pas et qu'on tiendrait comme on a tenu pendant les vacances. En fait, pendant les vacances, on a tenu, je vous recule, pendant les vacances, on a tenu avec 15-16 degrés et ça a été très bien. La lumière, c'est pas terrible, hein, puisque, comme je vous ai dit, il pleut. Non, mais peut-être pas non plus exagéré. Comme ça ira. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de mon pull en jacquard terminé. Donc, c'est le Lillehammer de Ellis Knitwear. J'ai fait un réel dessus. Donc, il est dans les stories à la une si vous voulez le voir. Si vous voulez voir mon magnifique défilé. Voilà. Donc, ce modèle se tricote en DK. Je l'ai tricoté en aiguille 5. Les laines que j'ai utilisées, c'est la Fiesta de Drops et la la Mérinos extra fine de Drops. Voilà. Donc le rose, on voit pas bien, mais c'est un coloris un petit peu changeant. Chiné, c'est du rose chiné. Voilà. Alors, je vais me lever. On commence par monter des côtes. Et ensuite, on commence le motif de jacquard. Donc, je m'étais trompée, puisque je n'avais pas fait la répétition du motif. On voit bien, là, il y a une répétition. Et en fait, sur le diagramme, d'habitude, les répétitions sont entourées en rouge. Là, c'était entouré en noir. Bref, je ne l'ai pas vu. Alors, ici, on a un fil. Ici, c'est pas très joli. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Je ne sais pas. Je pense que j'ai dû échanger. Et puis, un changement de fil. Bon, je pense que ça se verra pas énormément. Je vais reculer, vous verrez mieux. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est joli, hein. Le jacquard, il s'est super bien lissé. Là, à la caméra, c'est super propre. Bon, sauf ici, là, les petites boules. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, en fait, on tricote un tube. Jusque là, on tricote en rond. Ici, pour les sticks, on continue de tricoter en rond, mais en rajoutant des mailles. Donc, en fait, on a son tube et on rajoute, je ne sais plus combien de mailles. De toute façon, je ne vais pas le dire, c'est un patron payant. On rajoute des mailles qu'on tricote en jersey et on continue le diagramme sans prendre en compte ces mailles qu'on a ajoutées. Donc, on fait ça. À un moment, ici, on met des mailles en attente et pareil, on rajoute des mailles. Donc, on avait un stick ici avec des mailles en attente dans le dos. Voilà. Et puis après,
une fois qu'on a fini tout ça, qu'on a fini notre tube, on vient le fermer. Alors, tout ça, je voulais filmer. Hein. Je vous mettrai peut-être la fiche vers la vidéo, si j'y arrive. Et on vient fermer avec un rabat à 3 aiguilles. Et ensuite, on coupe nos sticks. On relève des mailles pour faire notre encolure. On relève des mailles le long du stick pour faire notre manche. Et voilà. Et la manche, elle est avec de nombreuses diminutions. D'accord, on voit bien qu'elle diminue. Alors, on a donc les diminutions sous la manche. C'est pas joli. Alors, comme je me suis plantée par moment, je suppose que ça vient de moi. Ah, on voit, c'est pas terrible. Hein. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça devait être ou si c'est moi qui n'ai rien compris. Bon, je vais peut-être descendre pour que vous me voyez. Et franchement, les manches sont trop longues de tout ça. En fait, je suis allée au bout des diminutions, comme indiqué dans le patron, et au bout des diminutions, j'ai arrêté. Et puis j'ai fait mes cotes, mais c'est trop long. Donc, je vais le porter avec les manches rentrées. C'est ce que je vous ai fait dans la petite vidéo. Ce que je vais vous montrer dans la petite vidéo. Et puis, ça ira très bien. Alors, ce modèle, j'ai aimé, non, j'ai beaucoup aimé le tricoter, même si en plus je l'ai tricoté 2 fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me suis plantée donc dans mon étoile que je n'avais pas centrée. Et de ce fait-là, c'est là ma chaise, j'ai dû tout redéfaire. Bon, il monte super vite. La première fois, j'ai tricoté les 2 fils dans la même main parce que sinon la tension est trop serrée. Et puis c'est long en changeant de fil comme ça. Donc j'ai retricoté comme je fais normalement, enfin, comme je faisais en jacquard avant, c'est-à-dire un fil dans chaque main, mais en écartant très fort les mailles sur l'aiguille à chaque changement de couleur pour éviter une tension qui ne serait pas bonne. Bon, ça a été plus vite en faisant comme ça et puis je suis assez contente du résultat. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce modèle? Alors moi, ce qui m'a embêté dans le patron, c'est qu'en fait, nulle part on a les mesures. Il n'y a pas de schéma du pull avec les différentes mesures du tout en fait. Donc à ce niveau-là, c'est quand même très, très succinct. Et c'est pour ça, je pense que mes manches sont pas à la bonne longueur. Bon, j'aurais pu remesurer mon échantillon, faire un produit en croix pour avoir la longueur des manches que j'allais obtenir. Je ne l'ai pas fait. Bon. Donc pour ça c'est le petit bémol. Et puis pour les sticks, il n'y a absolument rien d'expliqué. C'est couper votre stick, montez vos mailles, faites votre stick, coupez votre stick, relevez les mailles. Donc moi je suis allée voir des tutos parce que s'il n'y avait pas les tutos, on est complètement laissé à l'aventure, allons-y. Donc voilà, sinon c'était bien, mais donc pas débutant compatible, pas concernant le jacquard. Hein. Quoique, on aurait eu un 4 de répétition en rouge. Peut-être que je ne me serais pas plantée. Bon, la faute ne repose pas que sur la designeuse, bien au contraire. Hein. J'aurais dû faire attention. Mais donc le jacquard n'est pas compliqué, mais pour la construction, elle n'est pas assez bien expliquée. Elle n'est pas assez bien expliquée pour que ce soit débutant compatible, franchement. Voilà. Je vais vous chercher... Non, je ne vais pas vous chercher. Je vous montrerai quand j'aurai avancé plus. Donc, je continue d'avancer sur mon châle Fizz with Bees en continuant de faire des erreurs, puisque de toute façon, en ce moment, mes châles sont truffés d'erreurs. C'est pas grave, ce sont des châles. Et ça va aller. Ce matin, j'ai regardé, comme tous les matins, Céline, Madame Bibiche, qui nous fait ses spring vlogs, et j'adore. J'adore l'écouter quand elle parle de la vie de tous les jours, tout ça, je sais pas, elle me fait du bien. Et puis j'ai regardé Sophie au fil de la ruche, que j'aime beaucoup également. Donc oui, j'ai dû vous mettre des images juste avant des chaussettes qui sèchent autour du feu, puisque j'ai rallumé le feu. Bon, c'était pas prévu, j'ai d'abord lavé les chaussettes, et en allant dans la voiture où j'avais très froid, je me suis dit, je vais rallumer le feu. Et donc j'en profite pour les mettre sécher ici, et puis j'ai aussi lavé 4 t-shirts et un pull qui eux sèchent ailleurs. Alors quand je les lave, je les mets à sécher pas du tout comme il faut, c'est-à-dire que je les mets pas sécher à plat. Ils sont sur 3 barres de l'étendoir, ils sèchent comme ça, mais je les fais pas sécher à plat, sinon j'ai pas assez de place. Ça voudrait dire laver pull par pull. Bon, c'est pas possible, donc ça va très bien comme ça. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose. La reprise a été
bien comme il faut, avec beaucoup de choses à faire, ce qui fait qu'hier soir, j'ai presque pas tricoté. Voilà. Alors, je vous dis sûrement à samedi pour qu'on voit où j'en suis arrivée. Et puis voilà. Allez, tricotez bien en attendant samedi. Coucou. Alors, je viens pas face cam, mais dans l'autre sens, juste pour vous dire qu'hier soir, en posant mes tricots pour aller me coucher, je me suis rendu compte qu'en fait, mon Fizz with Bees, il allait aller super bien avec mon pull enchanté. Ouais, je sais, la nana, ça fait genre 2 mois qu'elle est sur chaque truc. Non, pas pour le Fizz with Bees. Mais comme elle les a jamais sortis l'un en même temps que l'autre, bah voilà. Donc, à la caméra, il y a une différence. La Yawol, elle a l'air plus claire. Mais franchement, dans la vraie vie, c'est carrément le même bleu. Hein. Bon, non, j'exagère. Carrément presque. Mais franchement, nickel, hein. Ah, je suis super contente. Ça fait ma journée. Bonjour, samedi 26 avril. Un petit peu de soleil, du vent, le week-end. Alors, je viens aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Par quoi je commence? Par vous dire que j'adore Céline, Madame Bibiche. Céline, si jamais tu passes par là, ça m'étonnerait, hein. Mais qu'est-ce que j'adore tes spring vlogs. C'est un truc... Enfin, le matin, je prends mon petit déj, je me lève assez tôt pour pouvoir tricoter avant de partir travailler. Et c'est vraiment un plaisir de savoir que je vais te regarder en tricotant pendant une demi-heure. Bon, j'ai pas le temps de tout regarder en une fois, je continue au soir, mais franchement, c'est vraiment, vraiment un bonheur. Voilà, donc je pense que j'avais envie de le partager. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui la regarde, mais voilà. Alors, cette semaine, j'avais prévu que ce serait une semaine avec peu de tricot. Je ne m'étais pas trompée. Nous avons eu peu de temps de tricot. Mais, néanmoins, si je commence à faire tout tomber, néanmoins, j'ai fini le dos. Ah, je vais le mettre dans le bon sens. Le dos de mon pull enchanté. Bon, c'est pas la bonne couleur, hein, c'est plus vert. Ah, ça y est, ça recommence. Jour-nuit. Pourtant, j'ai changé d'endroit. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est plus pas ça. Donc voilà. J'ai séparé les épaules. Donc, je pense que ce week-end, enfin j'espère que ce week-end, je pourrais faire la même chose avec le devant. Donc je pense que j'ai... Alors on voit la différence. Alors ça monte assez vite. Mais bon, il faut que je monte jusque là-haut quand même. Ah, c'est beau comme ça. Ouais, ça me plaît. Voilà. Donc ça, bon, j'espère quand même ce week-end avancer un peu dessus. Là, j'y ai pas touché depuis que j'ai terminé les... Je suis arrivée aux épaules. Voilà. Alors, rembobine mon petit peloton qui s'était fait la malle. Un petit peu d'ASMR avec les bracelets. Et ensuite, j'ai avancé sur mon Fizz with Bees. Fizz with Bees. Est-ce qu'on peut parler de la malédiction des châles? Ouais, on pourrait. On pourrait même l'utiliser comme titre. Tiens. Donc la malédiction des châles, pourquoi? Bon, parce que j'arrête pas de me tromper. C'est une catastrophe. Depuis le color block, ça a commencé au color block. Remarquez, jamais 203. Color block, Winterfell, Fizz with Bees, le prochain, il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, je me plante. Alors, ce sont des châles. Donc, ça n'est absolument pas grave. Qui est-ce que j'ai entendu encore cette semaine dire que... Ah, je ne sais plus ton prénom. Chania. Mince. C'est pas Catherine. Hein. Carole. En bref, elle disait que voilà, si on s'était trompé ou si on n'avait pas fait de bon rabat, etc., personne n'allait venir... C'est pas ça. Là, t'as une maille en vert, ça doit être une maille en droit. Bon, on est d'accord. Donc, vous vous souvenez, ou vous ne vous souvenez pas, je m'étais plantée dans mes mailles centrales puisque je les avais glissées comme pour les tricoter à l'envers alors qu'il fallait les glisser comme pour les tricoter à l'endroit. Ensuite, au tricoté de samedi dernier, j'avais juste fait 4 rangs de côte en trop. Continuer sur la même lancée. Et ensuite, alors qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Bon, après mon point mousse il était bon, j'ai fait le bon nombre de rangs. Je vous le montre quand même en entier. Alors d'abord il me paraît tout petit. Bon, c'est du point mousse, ça va s'allonger, mais par rapport à ceux des copines... Bon, après c'est pas grave, des grands châles j'en ai plein. Et en même temps,
Il me paraît tout petit, mais il me reste encore ça. Ça, plus deux non entamés. Et sur ma pelote de laine variée, je dois être juste à la moitié. Et on a passé la moitié du châle, puisqu'on a commencé à diminuer... non, pardon, de l'autre côté. Ça fait un petit moment qu'on a commencé à diminuer. Bon, on verra. Sachant que tout autour, il y a un high-cord. Donc, voilà. Sinon, je suis très contente du résultat. Donc, on voit... on la voit pas du tout, hein, l'erreur des codes qui font 80 en plus. Vous êtes d'accord, hein? Non, ça se voit pas. Donc, ensuite, ma maille centrale, elle était bien. Mais je ne sais plus sur quel rang de côte. Ce sont des côtes torse. Il m'est encore arrivé une aventure. Donc, sur mes côtes torse... j'ai cru que j'étais à l'endroit alors que j'étais à l'envers, donc au lieu d'avoir des torses en envers, j'avais des torses en droit. Bon, là, j'ai pas refait. Finalement, je les retrouve pas, donc ça se voit pas. Ah si, si je les retrouve. Voilà, on voit bien qu'il y a ça fait une ligne. Et je pense, ouais, j'allais dire, c'est uniquement d'un côté. En fait, je me suis arrêtée en route et quand j'ai repris, j'ai pas vérifié. Voilà, bon, ça restera comme ça. Et ensuite, alors il m'est arrivé encore autre chose, mais je ne sais plus. Je sais plus ce que c'était l'aventure qui m'est arrivée. C'est ici, hein. Je sais pas ce que vous allez voir, pas grand chose. Bon, il y a un gros schmilblick, hein. Un gros schmilblick ici. Déjà, ma maille centrale, même si je m'applique, elle est moche. Sandy, elle a fait des mailles centrales, mais juste magnifiques. On dirait carrément une tresse. On dirait des mailles glissées. Bon, je dois faire un truc de travers. Alors là, donc je ne sais plus ce qui m'est arrivé, mais toujours est-il que j'ai dû détricoter. Mais... Ah oui, si, je me souviens. On est au point mousse. Et puis j'ai fait un rang de jersey. Mais je m'en suis rendu compte 3 rangs après. Donc j'ai dû défaire. Sauf que là, on est en intarsia. Donc j'ai pas pu défaire le rang complet. Donc ensuite, il y avait un nœud ici, puisqu'on croise les fils. Bon, bref, un bonheur. Donc voilà où j'en suis. Bon, après, étonnamment, je mets un petit clin d'œil aux copines du tricoté qui me regardent. Étonnamment, même si c'est du point mousse, je l'apprécie plus que le color block. Après, je pense aussi que c'est parce que c'est plus mes couleurs que le color block que j'avais fait dans des tons marrons et automnaux qui sont pas du tout mes couleurs, mais dont j'avais besoin. Donc voilà. Et ensuite, je vous disais, donc quand même, c'est assez raccord, je vais pouvoir les porter ensemble. Et ça, c'est trop cool. Voilà, mes mitaines, j'ai fait 10 rangs, je vous montre pas. Le élanide, je n'ai rien fait, je ne vous montre pas. Et les chaussettes, je n'ai rien fait, je ne vous montre pas. Voilà, donc on a terminé en fait. Sinon, je porte le gilet Ginger Cardigan de je ne sais plus qui, mais qui est française. J'ai oublié. Je vais vous rapprocher comme ça. Ah, voilà. Dans une magnifique laine qui brille, mais on voit pas les qui brillent, de Yarnoline. Les exclusives, je sais plus quel coloris c'est. Je crois que ça avait quelque chose à voir avec Bridgerton, mais je suis vraiment pas sûre. Bon, voilà. Bon, ça bouloche un peu, mais ça fait longtemps que je l'ai pas rasé. Donc il est cropped. Sauf que voilà. Je recule de nouveau. Ça bouge ce matin. Donc il est cropped. J'aime beaucoup. Bon, je l'ai fait normalement, il devrait être comme ça. Donc bon. J'en ai refait un. Là, vous l'avez vu quand j'ai vidé toute mon armoire. Je sais pas si je peux mettre un lien ici. Bon, j'essaye de mettre un truc là. Quand j'ai vidé toute mon armoire, donc j'ai refait un autre dans la taille qui va mieux. Et en dessous, je vais enlever, comme ça vous allez voir. Je porte. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Mon Telesto de Yarnflex. Alors bon, celui-là, clairement, je l'adore. J'arrête pas de le mettre. Il est juste magnifique. Et alors, cette laine, donc c'est... il y a de la soie dedans. Je l'ai eu au Laine Fleurie l'année dernière à EV3. Alors d'abord la couleur
Elle est juste magnifique. Bon, vous, bien sûr, comme d'habitude, à l'écran, c'est moins flagrant. Donc, cette couleur est magnifique. Et alors, le tombé de la laine, c'est juste incroyable. Alors, je sais plus. C'est pas 50-50 le mélange. Je me souviens plus. J'ai vu qu'elle en avait encore en boutique. Alors, je croise les doigts pour qu'elle soit au laine fleurie. Je ne sais pas d'ailleurs. Si l'information est passée, je ne l'ai pas enregistrée. Donc, en tout cas, si elle est au laine fleurie, elle a encore cette qualité. J'espère vraiment que je vais pouvoir... que j'ai trouvé un coloris qui me plaise. Et j'en rachèterai. En plus, 2 écheveaux, c'est suffisant. Voilà. Sinon, en parlant de laine, à cause ou grâce à cette qualité soit, j'ai fait une petite commande chez Lily Neige. Donc, j'ai commandé 2 écheveaux de coton et de laine de mérino soie. Mais là, c'est 50-50 le mélange. Donc, j'en ai pris 2. Et j'ai aussi commandé de la mérino coton. 50-50. Alors la mérino coton 50-50, j'ai déjà tricoté celle en déca de chez Drops, que j'adore. Sauf que c'est plus un... Alors ce qui est embêtant, c'est que c'est un déca et que c'est pour moi un fil, clairement au toucher, un fil d'été. Donc j'ai un... Enfin un fil d'été, un fil de printemps. Donc j'ai un gilet en déca. Peut-être vous l'avez vu passer dans la semaine, que j'avais teint aussi moi-même. Et en plus à teindre, le coton mérino, c'est juste génial parce que en fait, comme les fibres végétales ne prennent pas la teinture à l'acide, ça vous fait un chiné, mais vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul, c'est magique. Donc ça donne un rendu très très intéressant. Donc là, j'étais contente de la trouver en fingering, parce que franchement, pour l'été, c'est super quoi. Donc j'en ai pris 2 écheveaux pour faire un haut, et selon le rendu que ça donne, selon... si j'aime la tricoter ou pas, je commanderai aussi pour faire... je commanderai une quantité pull que je pourrais teindre. Parce que je veux absolument un pull mauve que je n'ai toujours pas fait. J'ai pas de laine mauve. À part un écheveau que m'a offert ma tricopine Lauriane. Mais sinon, j'en ai pas. Et puis donc, pour celui en soie, je vais peut-être me faire le Sophoryne d'Audrey Borrego. J'en sais rien. Déjà, la laine n'est pas teintée. Elle n'est pas arrivée et elle n'est pas teintée. Donc, voilà, c'est tout. J'ai aussi vu passer... non, c'est pas tout, apparemment. J'ai aussi vu passer le club de mai de Woolbags. C'est trop... Enfin, le mood board, il est juste... c'est des framboises. Des framboises et des pivoines. Je sais pas si je le prends ou pas. J'attends. Peut-être au début du mois prochain, je vais voir. En tout cas, il est superbe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il n'y aura pas eu grand-chose. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un petit peu plus de temps de tricot. Là, ça a vraiment été très, 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 très compliqué cette semaine, on va dire. Et voilà, et puis là, on va aller au salon du livre qui a lieu dans le village où je travaille. Donc la bibliothécaire avec toute son équipe organise un salon du livre. Elle se démène pour faire ça et c'est la 2e édition. Et donc voilà ce que je vais faire ce matin. Donc il n'y aura pas trop de tricot non plus parce qu'on part dans 1 heure. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne semaine ou un bon week-end. Bon, comme je publie lundi, c'est possible que vous regardiez le week-end. Je vous souhaite plutôt une bonne semaine. Beaucoup de tricot, beaucoup de crochet, beaucoup de soleil si vous aimez le soleil. De la pluie pour Christelle de rêver sa vie en couleur, puisque Christelle, tu aimes la pluie. Non, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, moi, c'est le bruit de la pluie sur le parapluie que j'aime. Après, l'avoir dans la figure, moins. Ah oui, je voulais ajouter. Quand j'ai un modèle terminé, je fais un petit réel, ou un short, ou les deux en fait, que je publie donc sur YouTube et sur Instagram. Et sur Instagram, je l'enregistre dans les stories à la une. Donc, pour les différents modèles, vous pouvez, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous allez dans mes stories à la une sur Instagram et vous trouverez ça. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!